Cet épisode commence avec Flavia, qui lit en riant la lettre de Denise. Une lettre que cette dernière n'a jamais osé donner à Ariel, où elle lui avouait son amour. Flavia décide d'aller la montrer à Bianca, mais Katia lui dit que Bianca n'est pas à la maison. Au même moment, Bruno dit à Bianca que son baiser était magique et qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi intense. Elle lui répond de profiter de ce souvenir, car cela n'arrivera plus jamais. Dans le jardin, Teresa confie à Salomon et Francisca que Denise est très triste ces derniers jours. À l'intérieur, Denise va voir Flavia dans sa chambre et lui dit qu'elle n'est pas fière de la tension qui existe entre elles. Elle lui propose alors de laisser les conflits derrière elles et de repartir à zéro. Au même moment, Bruno et Bianca arrivent en voiture. Bianca lui dit que les baisers entre eux ne doivent plus se reproduire. Elle lui rappelle qu'elle est mariée avec son oncle et lui demande de comprendre sa situation. Bruno la supplie de le retrouver dans l'atelier ce soir. Ariel arrive et ramène son épouse à l'intérieur. Il lui demande si elle a pu convaincre Bruno de retourner avec Eliana et lui annonce qu'il partira à New York demain. Bianca lui répond que Bruno est déterminé à rompre définitivement avec Eliana et lui suggère d'aller le convaincre lui-même, car il est actuellement à l'atelier. Ariel se rend immédiatement à l'atelier et, en entendant du bruit, il pense que c'est Bianca. Mais, à sa grande surprise, il découvre son oncle, qui lui dit qu'il est au courant de tout. Bruno est très effrayé, croyant que Bianca a révélé leur relation à son mari. Mais Ariel lui parle plutôt de sa rupture avec Eliana. Au même moment, Bianca se rend dans la chambre de sa mère. Flavia lui montre alors la lettre d'amour de Denise, et Bianca est choquée. Elle refuse de croire que Denise ait pu écrire une telle chose et accuse sa mère d'avoir inventé cette lettre. Mais Flavia la convainc du contraire et lui explique que c'est Katia qui l'a découverte. Furieuse, Bianca déchire la lettre et retourne dans sa chambre. De son côté, Katia cache sous son lit la copie supplémentaire qu'elle avait gardée pour elle-même. Pendant ce temps, Ariel annonce à toute la famille qu'il partira en voyage le lendemain. Plus tard dans la soirée, Nina demande à son cousin s'il aime quelqu'un d'autre et si c'est pour cela qu'il ne veut plus épouser Eliana. Mais Bruno lui demande simplement d'aller dormir. Il s'allonge ensuite sur son lit, ne cesse de penser à Bianca, fond en larmes et se met à boxer en criant. Ariel, alerté par le bruit, va le voir, mais Bruno lui assure que tout va bien. Nina revient le voir et lui demande de tout lui dire, affirmant qu'elle peut l'aider. Il répond qu'il a juste envie d'être seul. Elle lui conseille d'arrêter de trop réfléchir et d'essayer de dormir. Le lendemain matin, Bianca annonce à Katia qu'elle travaillera désormais pour elle et non plus pour Flavia. Sinon, elle sera chassée de la maison. Après le déjeuner, Bianca répète à Denise les paroles de sa lettre d'amour à Ariel. Denise se souvient alors qu'elle a surpris Katia plusieurs fois dans sa chambre ces derniers jours. Inquiète, elle se précipite dans sa chambre pour cacher les lettres qu'elle garde dans son coffre. Francisca la rejoint et l'encourage à se confier, car elle sent que quelque chose ne va pas. Denise l'emmène dans un restaurant et lui explique que les mots prononcés par Bianca ce matin sont ceux d'une lettre qu'elle avait écrite et cachée dans son coffre. Francisca est choquée et lui dit que ce que Bianca a fait est très grave, car elle a violé sa vie privée. Denise confie qu'elle envisage de quitter la maison, mais Francisca lui conseille de rester pour les enfants, convaincue que le mariage d'Ariel finira un jour. De son côté, Bianca entre dans la chambre de Bruno et caresse ses affaires. Elle appelle ensuite Eliana et lui promet que Bruno la rappellera. Puis, elle contacte Bruno et lui dit qu'elle veut le voir pour lui expliquer ce qui s'est passé la veille. Elle va le chercher à l'université, mais il refuse de parler sur le moment et lui donne rendez-vous le soir à la maison avant de s'en aller. À la maison, Denise brûle toutes ses lettres dans le jardin. Pendant ce temps, Bianca pense à Bruno, tandis que lui aussi est absorbé par ses pensées pour elle. Ariel arrive et embrasse sa femme. Surprise, Bianca sursaute, croyant que c'était Bruno. Prétextant aller chercher un verre d'eau, elle quitte la pièce et se dirige vers la chambre de Bruno. Lorsqu'il ouvre la porte, il lui demande de retourner dans sa chambre, mais elle s'approche de lui et il l'embrasse. Dans le couloir, Denise entend du bruit et décide de vérifier ce qui se passe. Elle frappe à la porte et demande s'il y a un problème. Bruno cache rapidement Bianca dans la salle de bain avant d'ouvrir et de lui assurer que tout va bien. À l'intérieur, Bianca est terrifiée et reproche à Bruno de toujours l'embrasser. Elle lui dit qu'ils doivent agir comme si de rien n'était avant de quitter discrètement la chambre. Le lendemain matin, Flavia rend visite à Pénélope et lui demande de l'argent, car elle a une dette de 25 000 $. Pendant ce temps, Francisca va voir son frère et lui demande de témoigner plus de considération à Denise,
comme il le fait avec les autres. Au même moment, Bianca rejoint Denise dans sa chambre et lui demande d'être son allié, et non son ennemi. De l'autre côté, Bruno rend visite à Eliana avec une bague et lui demande de l'épouser. Elle accepte et le serre dans ses bras. Le soir, Ariel fait 2 surprises à Bianca. Il lui offre une nouvelle voiture pour son anniversaire et lui annonce que Bruno et Eliana se sont réconciliés. Bianca ne semble pas ravie de cette deuxième surprise. Peu de temps après, elle va retrouver Bruno et l'embrasse, avant de retourner dans sa chambre. Le lendemain matin, Flavia se rend dans un casino pour jouer au jeu d'argent. Au même moment, la police débarque, accompagnée de journalistes qui prennent des photos de la scène. À la maison, Bruno offre un parfum à Bianca pour son anniversaire. Pendant ce temps, Flavia appelle Bianca et lui annonce qu'elle est au poste de police. Ariel, furieux, comprend que cette nouvelle risque de nuire à ses affaires. Il envoie immédiatement son avocat pour défendre Flavia. Pour faire bonne impression devant sa femme et son fils, Guillermo contacte le directeur des journaux et lui demande de supprimer toutes les photos de Flavia qui ont été prises. Bruno va chercher Flavia au poste de police. De son côté, Nicolas reproche à sa femme d'avoir vidé leur compte pour payer les dettes de sa mère. Chez Ariel, les amis du quai de Bruno viennent lui rendre visite, apportant du poisson. Teresa craque pour l'un d'eux. Le soir, Bruno se rend en cuisine et demande à Salomon de ne rien préparer pour le dîner, car ils sortiront dîner à l'occasion de l'anniversaire de Bianca. Dans sa chambre, Bianca caresse ses joues en repensant à ses baisers avec Bruno. Pendant ce temps, Guillermo appelle Flavia et lui dit qu'elle devrait le remercier pour ce qu'il a fait pour elle. Mais Flavia, furieuse, répond qu'elle n'a pas besoin de son aide et lui ordonne de sortir de sa vie. Elle raccroche brusquement et fond en larmes. Après l'appel, Guillermo éclate de rire, se moquant d'elle. Dévastée, Flavia saccage sa chambre et avale une grande quantité de cachets pour mettre fin à ses jours. Katia, paniquée, alerte Denise, qui accourt et emmène Flavia à l'hôpital. Elle demande à Katia de ne parler de cette situation à personne. À l'hôpital, Flavia pleure, convaincue que ses filles la détestent. Denise la rassure et lui affirme que ce n'est pas le cas. Elle la console et lui promet de garder le secret sur ce qui s'est passé. De retour à la maison, Bianca et Bruno échangent des regards discrets à distance. Bruno ressent de la jalousie en voyant Ariel embrasser son épouse et l'emmener dans leur chambre. À l'hôpital, Denise décide de rentrer à la maison avec Flavia avant que quelqu'un ne remarque leur absence. Dans le jardin, alors qu'elle tente d'entrer discrètement par une autre porte, elle tombe sur Bruno. À ce moment-là, Flavia s'évanouit. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.